J'ai découvert que ma femme me trompait avec plusieurs hommes. Après avoir obtenu une promotion, j'ai pris ma revanche en rassemblant des preuves, en la faisant licencier, en prenant la maison et enfin en demandant le divorce. Moi, 45 ans, suis mariée à ma femme, 42 ans, depuis environ 18 ans. Elle travaille dans le marketing dans une succursale régionale d'une entreprise assez connue, et je travaille dans un poste de direction dans une entreprise de logiciels. Nous avons tous les deux été très orientés vers notre carrière, et je pense que c'est en partie ce qui nous a attirés l'un vers l'autre. Cela ne te surprendra probablement pas d'entendre que nous n'avons pas d'enfants, mais nous n'avons jamais vraiment ressenti le besoin d'en avoir. Personnellement, je pense que personne ne devrait prendre la décision d'avoir des enfants à la légère. Dans un mariage aussi long que le nôtre, nous n'avons jamais eu de problème d'infidélité, ce dont j'ai toujours été reconnaissant. J'ai toujours eu l'impression que nous étions trop occupés à gravir les échelons pour nous amuser. C'est probablement une hypothèse stupide, car je sais que toute personne qui veut tromper peut trouver du temps pour le faire si elle le veut vraiment. Mais il n'y avait tout simplement aucune raison pour moi de la soupçonner d'infidélité. J'ai utilisé cette notion comme un soutien. Le pire, c'est que jusqu'à ce que cela arrive, je ne savais même pas mieux. Toute l'affaire a commencé quand ma femme a été promue au travail il y a environ 1 an. Elle travaille extrêmement dur et travaille dans cette entreprise depuis plus d'1 décennie. Un jour, elle est rentrée à la maison pour me dire qu'elle avait obtenu une promotion importante et qu'elle était maintenant à un poste de direction dans l'entreprise. C'était énorme parce que, comme je l'ai dit, nous avons toujours été très orientés vers notre carrière, et il y avait des signes qu'elle serait choisie pour la promotion, mais nous n'étions tout simplement pas sûrs. Donc, c'était énorme quand c'était confirmé. Le poste venait avec de nouvelles responsabilités, mais il apportait également une augmentation de salaire massive, ce qui était bien sûr l'une des meilleures parties de la chose. En gros, rien n'a vraiment changé. Elle restait un peu plus tard le soir, mais rien de trop fou. Et si tu es un cadre supérieur du marketing dans une entreprise, il ne semble pas surprenant que tes heures soient un peu plus longues, du moins au début, pendant que tu t'acclimates au rôle. Il y avait des jours où elle rentrait tôt, ce qui était agréable, mais la plupart du temps, au lieu de rentrer vers 6 heures comme avant, elle rentrait vers 19h30 ou 20h. Je lui disais de prendre les choses plus facilement de temps en temps, mais nous sommes tous les deux des bourreaux de travail, alors je savais que mes paroles ne changeraient pas grand-chose. Il y a environ 2 semaines, les choses ont vraiment changé. Tout a commencé par un message que quelqu'un m'a envoyé sur LinkedIn. Je suis toujours prêt à répondre aux messages là-bas parce que pour moi, tout tourne autour des affaires. Le message était simplement une salutation, mais quand j'ai vérifié le profil de la personne avant de répondre, j'ai vu qu'elle travaillait dans la même entreprise que ma femme, bien que son rôle soit clairement junior. C'était une femme, donc je vais juste dire que son nom était Suzette. Je lui ai répondu par une salutation similaire, sachant qu'elle finirait par dire ce qu'elle voulait. Mais ce n'était que le lendemain après les heures de travail qu'elle a vraiment répondu. Elle m'a demandé si j'étais le mari de ma femme, et je lui ai dit que oui. À ce moment-là, je savais que cela n'avait rien à voir avec les affaires. Et ma première pensée a été que c'était une fille pathétique essayant de séduire un homme marié ou quelque chose du genre. Je ne pouvais vraiment pas trouver une autre raison pour laquelle quelqu'un comme elle me contacterait en posant une question comme celle-ci. J'ai répondu par l'affirmative, mais alors un autre message est arrivé. J'aimerais vraiment parler avec vous de quelque chose de privé, mais je ne sais pas si vous êtes ouvert à cela. Cela concerne votre femme. À ce moment-là, j'ai commencé à me sentir très anxieux. Je pensais que peut-être quelque chose n'allait pas avec ma femme ou qu'elle avait eu un accident, mais ce message avait été envoyé depuis hier, donc c'était définitivement autre chose. J'ai commencé à me demander si ma femme était trop combative et autoritaire au travail et si elle était essentiellement une tyran. C'était finalement ce sur quoi je m'étais décidé, qu'elle voulait peut-être me signaler ma femme avant d'essayer de la signaler aux ressources humaines. Alors je lui ai dit que j'étais prêt à entendre ce qu'elle avait à dire. Elle a proposé de se rencontrer en personne dans un endroit neutre, mais je ne me sentais vraiment pas à l'aise avec cela, alors je lui ai dit de dire ce qu'elle voulait dire directement. J'avais besoin de preuves écrites de ce qu'elle avait à dire. Elle semblait hésitante mais a finalement accepté. Elle m'a envoyé un paragraphe, et c'était très choquant de le lire. Je ne sais pas si vous êtes le genre de personne qui préfère l'ignorance ou si vous voulez savoir, mais je sais avec certitude que votre femme couche avec certains des employés juniors. Peut-être que vous avez tous les deux un arrangement, et si c'est le cas, veuillez m'excuser de m'être immiscé, mais je pense qu'il ne serait pas juste que vous soyez dans l'ignorance à ce sujet. Je vous demande vraiment de ne pas mentionner mon nom si vous décidez de la confronter. Je sais que cela pourrait me coûter mon emploi, mais j'essaie vraiment de faire ce qu'il faut, et j'espère que vous pourrez apprécier cela. J'ai relu ce message environ 5 fois avant de vraiment comprendre ce qu'elle disait. Elle affirmait que ma femme couchait avec des employés juniors. Est-ce que je pouvais même croire cela? Je n'avais pas vu un seul signe de cela. Elle ne sentait jamais le parfum de quelqu'un d'autre, elle n'agissait jamais même légèrement différemment quand elle revenait du travail. Pour être honnête, la seule chose que je pouvais signaler était qu'elle rentrait plus tard que d'habitude, et cela pourrait certainement s'aligner avec cette nouvelle théorie. Il m'a fallu un certain temps avant de lui répondre. Je lui ai dit que j'étais reconnaissant qu'elle m'en ait informé et que son aveu serait en sécurité avec moi. Environ 10 minutes plus tard, une multitude de questions ont commencé à surgir dans ma tête. Combien d'employés? Quand cela a-t-il commencé? Est-ce qu'il faisait ces choses au travail? Comment le savait-elle même? Je lui ai posé toutes ces questions dans un seul message.
Je ne sais pas avec certitude, mais je sais qu'il y en a au moins 2, car je les ai entendus en parler. C'est ainsi que je l'ai découvert, et peut-être que c'était une sorte de blague interne, mais ils semblaient sérieux. Ils travaillent souvent tard, et je suppose qu'ils font des choses dans le bâtiment, mais je n'ai pas de réponse à cela. J'ai entendu leur conversation il y a environ 2 mois, et cela me ronge depuis. Je les ai vus chuchoter à l'un de ces gars dans un endroit discret, et c'est ce qui a ravivé le tout dans mon esprit. Je devais simplement dire quelque chose, et je suis désolée que cela ait pris si longtemps. Je croyais cette femme en grande partie, mais je ne pouvais pas comprendre pourquoi. Peut-être parce que cela semblait tout simplement si improbable que quelqu'un irait à ces longueurs pour me mentir. Cela pourrait-il être un rival de travail essayant de ruiner sa vie de famille? Je ne pouvais pas savoir, et parce que je n'avais personnellement jamais eu le moindre doute sur ma femme, une partie de moi ne voulait pas le croire. Mais pour une raison quelconque, cela semblait crédible. Je remerciai la femme abondamment et lui dis que j'agirais en conséquence, mais qu'elle serait laissée en dehors de cela. Je voulais en parler à ma femme et voir sa réaction ou simplement la confronter, mais il lui serait tellement facile de le nier. Il était clair comme de l'eau de roche que mon meilleur choix était de voir ce que je pouvais découvrir. De cette façon, je pourrais soit avoir l'impression qu'il n'y avait aucune preuve et démentir ce que la femme m'avait dit, soit trouver quelque chose pour corroborer cela, puis agir en conséquence. J'ai donc décidé d'être patient et de trouver une bonne opportunité pour fouiner. Quand ma femme est rentrée ce soir-là, tout était normal, et j'ai fait de mon mieux pour agir aussi normalement que possible. Ce n'était pas trop difficile parce que je n'étais pas entièrement convaincue. Mon opportunité de fouiner est venue environ 4 jours plus tard, quand ma femme est allée au salon pour se faire coiffer. Elle prenait presque toujours son ordinateur portable avec elle, mais dans ce cas, elle ne l'a pas fait. Son mot de passe n'est pas un secret pour moi, donc j'ai pu me connecter sans problème. Et comme elle utilise un MacBook, j'ai pu regarder ses messages. D'après ce que la femme m'avait dit, je cherchais des conversations avec de jeunes hommes qui étaient ses employés. Je ne reconnaissais pratiquement aucun des noms, alors j'ai décidé de simplement passer en revue autant de ces messages que possible. J'ai vu un aperçu d'un message avec le texte « Je t'appellerai quand je serai de retour » et l'expéditeur, DoorDash. J'aurais pu rire malgré moi, alors je l'ai ouvert et j'ai commencé à lire toute la conversation. Apparemment, elle avait enregistré le contact d'un type nommé John sous le nom de DoorDash, pour le rendre moins suspect au cas où je verrais une notification de sa part. À ce moment-là, j'étais absolument furieux, et quand je suis arrivé au point où ils échangeaient des messages torrides, j'ai presque perdu la tête. Il lui avait envoyé des photos, elle ne lui en avait pas envoyé, mais elle répondait très positivement aux siennes. À un moment donné, j'ai réalisé que je fixais l'écran depuis quelques minutes. Honnêtement, il est difficile pour moi d'exprimer à quel point c'était déchirant de découvrir cela. J'ai décidé de quitter la conversation, mais j'ai pris soin de sauvegarder autant de preuves que possible. Ensuite, je suis retournée à la conversation pour continuer à défiler et chercher d'autres personnes avec qui elle avait des aventures. Je ne vais pas vous ennuyer, mais il y avait 2 autres employés. Je pouvais dire qu'il était des employés parce que le travail était mentionné dans environ 5% de tous les messages, tandis que le reste n'était que des choses explicites. Et en jugeant par leurs photos, aucun de ces hommes ne semblait avoir plus de 30 ans. Cela rendait les choses encore pires dans ma tête. J'ai pris toutes les preuves que je pouvais trouver et honnêtement, j'étais assez déconcertée sur ce qu'il fallait faire ensuite. Est-ce aussi simple que de la confronter puis de demander le divorce? Est-ce vraiment tout ce que je vais faire? C'est une femme qui rentre à la maison tous les jours, me donne un baiser et un câlin et agit comme si absolument rien n'était faux. Nous avons couché ensemble plusieurs fois depuis que ces aventures ont commencé, et maintenant je sais qu'il est absolument prioritaire pour moi de me faire tester. Je vais faire cela, mais je veux trouver une solution et j'ai besoin d'avis à ce sujet. Devrais-je simplement me contenter du divorce ou devrais-je frapper plus fort? Devrais-je trouver un moyen de vraiment la blesser, car c'est la pire forme de trahison et je ne peux tout simplement plus la supporter? Eddie, je termine une longue journée de travail et j'apprécie tous les conseils et commentaires que j'ai reçus concernant mon dilemme. Quelqu'un a dit que je n'avais qu'une seule chance de me venger d'elle, parce qu'une fois que j'aurai divorcé et laissé ces années derrière moi, je ne pourrai plus agir sur ma douleur. Je sais que ce n'est pas quelque chose que je vais arrêter de ressentir de sitôt, alors je suis prêt à m'assurer que j'utilise cette chance pour me venger. Je ne vais pas descendre au niveau de la tromper en retour. Je n'ai même pas envie de le faire. Je vais trouver quelque chose et je vous tiendrai tous au courant quand j'en serai là. Mise à jour. Bonjour à tous, j'ai écrit un post précédent sur ma femme qui a été promue et a commencé à me tromper avec ses employés juniors, environ 3 d'entre eux dont je sais. Cela fait plusieurs mois depuis, et honnêtement, j'ai oublié de vous tenir tous au courant au milieu de tout le drame dans ma vie. Mais maintenant que les choses sont terminées, cela m'est revenu à l'esprit, et je suis ici pour vous dire comment les choses se sont déroulées. Ce sont de bonnes nouvelles. Quand j'ai finalement décidé que j'allais confronter ma femme à toute l'affaire, j'ai d'abord fait un test de MST. Ils ont trouvé la gonorrhée. Heureusement, j'étais asymptomatique et j'ai reçu une prescription pour la traiter. J'étais super en colère parce qu'elle est la seule femme avec qui j'ai couché depuis notre mariage, donc je ne l'ai certainement pas attrapée de quelqu'un d'autre qu'elle. Et elle l'a probablement attrapée de l'un de ses nouveaux partenaires sexuels. À ce moment-là, j'étais certain que j'allais la confronter. Quand elle est rentrée ce soir-là, j'étais dans le salon et je lui ai demandé de s'asseoir avant même qu'elle puisse enlever son manteau. Elle semblait préoccupée,
mais je ne pense pas qu'elle savait exactement ce qui se passait. Je sais que tu me trompes, était exactement ce que je lui ai dit, et j'ai regardé comment elle s'est effondrée et a caché son visage dans ses mains. J'ai mentionné les noms des personnes avec lesquelles elle me trompait, du moins ceux que j'avais confirmés. Je lui ai essentiellement dit tout ce que je savais, mais je ne lui ai pas dit comment je l'avais découvert. Un de tes amants t'a donné la gonorrhée, que tu m'as également donnée. Je me souviens avoir tenu le test devant son visage, et elle a jeté un coup d'œil avant de cacher à nouveau son visage. Honnêtement, cela m'a mis en colère. Je suis resté assis là en attendant qu'elle dise quelque chose. Elle ne pleurait pas et je savais qu'elle avait entendu tout ce que j'avais dit. Il a fallu environ 3 minutes avant qu'elle ne lève la tête, secoue la tête et dise « Je suis désolée, je suis vraiment désolée ». La façon dont elle l'a dit aurait fonctionné si elle avait éraflé ma voiture de rêve, mais pas pour m'avoir trompée avec plusieurs hommes. Je n'ai aucune excuse. Je ne peux pas me défendre. Je pensais que tu ne le découvrirais jamais. Je ne sais même pas comment tu l'as découvert maintenant. Je me déteste de t'avoir fait ça. Je suis tellement désolée. Vers la fin, sa voix a commencé à trembler, mais honnêtement, cela ne signifiait pas grand-chose pour moi. Je pouvais voir qu'elle pleurait, mais elle ne sanglotait pas ou autre. Cela ne m'a pas émue. Tu ne dors pas ici ce soir. Trouve un autre endroit. Je vais chercher un avocat de divorce dès demain matin et je te suggère de le faire aussi, afin que nous puissions régler cela rapidement. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a dit quelque chose qui ressemblait vaguement à des supplications. Bébé, nous sommes ensemble depuis près de 20 ans. Ne pouvons-nous pas? Puis elle s'est tue. Je pense qu'elle voulait demander si nous pouvions arranger les choses, mais je pense qu'elle a reconnu que ce n'était pas possible compte tenu de la profondeur de ses transgressions. En réponse, je lui ai simplement dit que j'attendrais dans le salon pendant qu'elle emballerait ses affaires pour la semaine prochaine. Nous organiserions plus tard la récupération de ses autres affaires. Elle s'est levée et est allée dans la chambre, et c'était tout ce qu'il y avait à notre confrontation. Probablement la manière la plus mature de réagir à une bourde de cette ampleur. Elle a finalement quitté la maison, et la prochaine étape était la phase de divorce. Nous avons tous les deux pris des avocats, les papiers ont été servis et signés très rapidement, et nous avons finalement entamé les procédures. Heureusement pour moi, j'avais toutes les preuves de son infidélité, y compris mon test de MST, et cela a été présenté de manière très efficace par mon avocat de divorce, qui était une véritable rockstar. Les choses ont traîné un certain temps, mais ont finalement abouti en ma faveur. Comme la promotion de mon ex-femme signifiait qu'elle gagnait beaucoup plus que moi, j'ai obtenu une pension alimentaire assez agréable, même si je n'en avais vraiment pas besoin. Je vais utiliser cet argent pour financer un ou deux loisirs quand il arrivera. La maison était difficile parce que nous la possédions en commun, mais son revenu plus élevé signifiait qu'elle était mieux placée pour trouver une nouvelle résidence. J'ai aussi obtenu cela. Nous avions chacun des voitures et elle a gardé la sienne naturellement, mais il n'y avait aucun moyen pour moi de la lui prendre. C'est ainsi que nous nous sommes finalement séparés pour de bon, et j'étais très satisfait de ce que j'avais obtenu. Je n'avais pas encore terminé cependant. Je voulais vraiment m'en prendre à ses partenaires d'infidélité, mais après y avoir réfléchi sérieusement, j'ai décidé de ne pas le faire. Ces personnes étaient des employés, et il était difficile de savoir s'ils n'avaient pas été contraints au départ, indépendamment de la façon dont ils semblaient en profiter plus tard. Elle les a exploités en tant que leur patronne, et j'ai décidé que c'était trop compliqué et que cela ne valait pas la peine de les poursuivre. Cependant, en ce qui la concerne, il m'a été facile de faire un rapport anonyme aux ressources humaines de son entreprise. Je devais les informer qu'une de leurs cadres supérieurs contraignait des employés juniors à avoir des relations sexuelles avec elle et je leur ai recommandé de lancer une enquête. Cela a été fait, et en bref, elle a été reconnue coupable des accusations. Plusieurs employés juniors directement sous ses ordres ont été interrogés et il semblait y avoir une quatrième personne dont je n'avais jamais entendu parler. La femme qui m'avait initialement révélé les affaires me fournissait des mises à jour internes, car officiellement, tout ce que j'ai reçu était un email m'informant qu'une enquête était en cours et qu'une enquête avait été menée à bien. Sa punition, elle a perdu son emploi. Je sais qu'il ne sera pas trop difficile pour elle de trouver un nouvel emploi basé sur ses compétences, mais avec des accusations de mauvaise conduite sexuelle qui la suivent, elle ne va pas avoir la vie facile. Autant que je sache, elle cherche encore un nouvel emploi. Et oui, je sais que cela met en danger ma pension alimentaire, mais je n'en avais vraiment pas besoin pour survivre. De plus, elle a plus qu'assez d'argent à la banque pour continuer à faire les paiements. Si ce n'est pas le cas, je n'aurai aucun problème à aller au tribunal pour résoudre cela. Ce n'est pas mon problème. Depuis le divorce, nous avons probablement parlé 2 fois, et c'était uniquement pour des formalités concernant la séparation définitive de nos vies. Personnellement, je ne veux plus jamais lui parler, et comme les choses se passent, je n'aurai probablement pas besoin de le faire. La vie est belle comme elle est, et bien que la vengeance n'efface pas complètement la douleur d'avoir été trompé par ta femme de longue date, cela fait un sacré bon boulot. Cela fait du bien, et je suis content d'avoir été jusqu'au bout.